Non, mais on n'est pas à l'abri à ce que Kid puisse éteindre Ben Beckman, hein. Par contre, Ben Beckman, lui, il est pas. En plus de ça, il lui voue une certaine haine. On n'en a pas parlé, mais ça risque. C'est probablement lui qui a coupé le bras de Kid. Je suis désolé, hein. Mais on n'est pas à l'abri à ce que Kid puisse éteindre Ben Beckman. Et là, je suis vraiment sérieux. Parce que Kid, même si on connaît tous le Kid qu'on avait en Nigashima, pour moi, c'est plus le même. Et je vais m'expliquer. Law, il est passé de perdre contre Doflamingo à avoir un éveil de ouf. Et en fait, les personnages comme Kid, comme Law, c'est pas comme Luffy. On n'est pas obligé de voir forcément leur péripéties. Oken. Et, T'as pas l'impression d'abuser un petit peu, Oken? non, Genre, il va toi, se tu penses prendre pas Ben que Kid. Beckman easy. Frérot, on Non, va mais pas. pas easy. Pas easy. Pour moi, c'est des niveaux Écoute, Mais équivalents. t'as dit, on n'est pas à l'abri Pour qu'il moi, c'est des niveaux- l'éteigne. écoute, Non, mais j'ai qu'il pas le encore batte. parlé. On se dit Les gars, l'éteigne. Les gars, pas encore parlé, je vais m'exprimer là-dessus. On a un schéma très simple. On a Onigashima, 3 gagnants avec Kid, Law, Luffy. Il faut les départager. Ça se passera comment? Kid, Law vont perdre contre des Yonko. Luffy va gagner contre 100 navires de la marine et va entrer dans la légende en tant que Yonko, imposer son image de nouveau Yonko. Et les 2 autres vont perdre. C'est comme ça qu'ils vont être départagés. On est sur l'histoire du futur seigneur des pirates. Ils ne peuvent pas toujours rester au même niveau avec ses rivaux. Là, ils vont perdre, lui va gagner et il va accéder à de nouveaux adversaires que sont Oui, Peach et Shanks. oui. Non mais gardons un petit peu les pieds sur terre. Il y avait une pseudo-rivalité à l'époque, mais là, 2 contre 1 contre Big Mom, lui, Kaido. Au bout d'un moment, l'horrible Pete peut rien faire du tout. Shanks, encore une fois, il est parti voir Barbe Blanche, tout seul, d'homme à homme. Il a mis un coup d'Akidero, vous vous rendez compte, hein? Il a mis KO des enfants de Barbe Blanche. Normal a dit, oh, c'est comme ça, c'est un petit coup d'Akidero, c'est rien. Barbe Blanche, il a dit au gars, vas-y, partez. Dans tous les cas, c'est moi et lui, on va parler. Mais l'horrible Pete, que peut-il faire? Imagine-toi, tu mets Shanks devant l'horrible Pete. Il va faire quoi? Il va lui envoyer des boulons. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui envoyer de la rouille. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais- Honnêtement. Les gars, vous savez que Kid, quand il approche d'Elbaf, il sait très bien qu'il y a Shanks là-bas. Il aurait pu faire demi-tour. et tout. Non, Il il dit déjà continue, que l'île lui il fait peur. engage le combat. Qu'il Attends, arrive à le voir, oui, il dit, attends. il fait Ok, peur, mais le où gars. veux-tu en venir, mon cher Oken? Où veux-tu en venir? Moi, ce que je veux en venir, c'est qu'on n'est pas à l'abri. Bon, pour Shanks, il n'y a pas de débat. Il peut pas le battre. C'est pas possible. Comme il peut pas battre Big Mom actuellement ou quoi. Mais on n'est pas à l'abri. Moi, je sais pas ce qui va se passer en termes de scénario parce que, honnêtement, il y a trop de force face à Kid. Il y a même les géants. Je dis pas que, attention, hein, je dis pas que Shanks a besoin des géants ou quoi, mais en tout cas, ils sont là. Plus la flotte de Shanks et tout, c'est trop. Au vu de l'équipage merdique qu'a Kid, ouais, c'est trop. beaucoup trop ce qu'ils ont en face. Mais Rappelons quand je- même, pour la création Ouais. de l'équipage de Kid, qu'à la base, les 4 qu'on connaît là, Hit, comment il s'appelle, Killer, Kid et l'autre, là, le dernier, je me rappelle plus, les 4 sont au même niveau quand ils partent de l'île de chez eux. Il est tellement Quand nul il que part- même toi, tu ne te rappelles pas de son nom. Alors que tu connais tous les noms par cœur. Tellement qu'ils Il sont a tous nuls. les rêves du monde. Il a Mais tous quand les il rêves, part, tu connais tous ça, les il noms. sait pas. Dans l'ordre alphabétique. Hein. Mais il est Ça, il sait tellement pas. nul. Quand- Vas-y, Quand ils ce partent Neil. de leur île natale, les 4 ont le même niveau. Donc on peut pas dire ouais ils sont nuls ou je sais pas quoi. Il faut repartir à la base. Les 4 initialement ont le même niveau. Mais il y a un Très cracheur bravo. de feu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Après, je vois ce qu'il veut dire Ruken. Je vois ce que veut dire Ruken, dans le sens, il se dit que Kid, forcément, et ça, c'est vrai, parce que, in fine, Law, quand il a quitté, il nous a donné un. Ou Oda, j'ai pas compris ce qu'il a voulu nous montrer, genre, comme si Law devenir en meuf, il devenait faible. Il a utilisé le Haki, et du coup, il a pu contrer le pouvoir des fruits du démon. Donc, en gros, ça l'a rendu beaucoup plus fort, et il a plus de connaissances. C'est pareil pour Kid. Kid, il est plus fort que ce qu'on a vu à Wano, c'est sûr. Après. Ça, comme tu le dis, Uken, il est trop loin de Shanks, il a aucune chance. Si c'est un affrontement équipage, il a aucune chance. Après, le seul scénario que toi t'énonces, en gros, ce serait que Shanks décide de les laisser arriver sur la côte et que t'as Ben Beckman qui dit ouais, vous voulez votre revanche, et il dit bah vas-y, je te prends 1v1 tout de suite. Non, ça Et existe toi, pas. tu Ça. vois, bah c'est pour ça, donc va c'est pas. compliqué. Non, ça va pas C'est exister. compliqué. Mais Shanks, il va jamais Ah, laisser ça peut faire être ça. drôle, hein. Shanks, En vrai de vrai. Ça peut être drôle. Ça va être compliqué. Il lui dit Ouais, vas-y, mais Shanks, un compliqué. contre un, dans les règles de l'art. En vrai de vrai, ça peut être drôle ou pas? Il lui dit vas-y, venge-toi. Mais non, il va jamais laisser faire ça, Shanks. Il est Dommage. pas En fait, con. donc c'est impossible. Malheureusement, Kid, il peut pas tenir, il peut même pas. Je pense que Kid, et c'est normal, hein, il peut même pas tenir Shanks en mode vas-y, je te tiens pendant que les autres font du taf. C'est pas possible. Donc il faudrait que quelqu'un d'autre affronte Shanks pendant que Kid Après- affronte Ben Beckman. Après, Trop moi, chaud. le problème que j'ai, c'est qu'en fait, quand tu fais un parallèle avec Law et Kid, tout le monde peut se dire, bon, au final, l'auteur a pris à contre-pied une majorité en faisant en sorte que Law envoie une bonne technique à Barbe Noire. Mais Barbe Noire, c'est pas Shanks. Dans la mesure où Ouais. les personnages sont différents. Voyez-vous Law mettre la même technique à Shanks et Shanks crier? Je me dis,
en vrai de vrai, dans l'absolu, oui, Uken, en vrai de vrai, je rigole avec Kaido qui pleure et tout, mais t'as raison, Kid peut faire un truc de ouf, dans tous les cas, il peut. Mais, vu que c'est des persos différents, ça va être compliqué à mettre en place. Hein. Ces Shanks représentent quelque chose que Barbe Noire ne représente pas. Que peut-il faire? La vraie question, on en revient au même truc. Hein. Que peut-il vraiment faire? Ouais, dis-moi. Tout à fait d'accord. Maintenant, Eiichiro est méchant. N'oubliez pas. Là, il nous montre vraiment que Kid n'a aucune chance. De 1, parce que c'est Shanks. De 2, il y a tout son équipage. De 3, il y a sa flotte. De 4, il y a les géants. Et on voit que Kid, il est pas si serein que ça, tu vois. C'est tout à fait normal. Oui, Donc, bon, après, avec le monde qu'il y a devant, situation-là, ouais. J'imagine. Ouais, bah oui, bah, ça Ouais, c'est bah normal. Mais justement, parce que c'est cette situation, l'auteur va nous surprendre et il va pas se passer ce que tout le monde pense qu'il va se Ouais, passer. ça se tient. Et Shiro est méchant. Ça se tient. Bah, ça rentre dans ce que je disais hier, je crois, avec Rio. C'est que qu'en fait, depuis Egghead, depuis l'arc Egghead, parce que ces événements se passent pendant l'arc Egghead, il y a plein de combats qui démarrent. On se dit, mais c'est sympa pour l'histoire, c'est hypant en mode, ouais, il va y avoir ce combat-là, c'est cool. Mais les dés sont des jetés. C'est pas des combats où tu te dis, ah, ça va être ultra chaud, ça va être ultra serré. Mais là, actuellement, dans One Piece, quand ça touche certains personnages, donc je vais en citer que 3, Barbe Noire, je parle même pas de la Cross Guild, hein, Barbe Noire, Shanks et Luffy, dès qu'ils affrontent quelqu'un, eh ben, on n'a absolument pas peur. On se dit pas, ah voilà, ça va être chaud patate. Non, il faut qu'il y ait un scénar de malade, il faut qu'il soit 15 000, il faut qu'il y ait... Et en équipage, on n'a pas peur. Et malheureusement, Kid et Law, ils subissent ce traitement-là. Kid, il arrive face à eux, ça fait pas peur, parce qu'ils sont dans une autre dimension. Il affronte Barbe Noire, ça fait pas peur, parce qu'il est dans une autre dimension, et parce qu'en plus, dans son équipage, il a ses commandants avec lui. Et que l'autre, Law, à part avoir des mecs qui savent cracher de l'eau fort sous l'eau, ils ont rien. Et c'est pareil pour Kid. Donc je pense que c'est surtout pour le scénario que ces combats-là sont là. Et en plus, la dernière page du chapitre où il y a Barbe Noire et la dernière page du chapitre où il y a Shanks se finit avec le même délire, les mêmes phrases. C'est lié au road poneglyph. C'est tout. Mais je pense que c'est juste une question de scénar pour que Shanks, Barbe Noire et Luffy, après l'arc Head, on soit sur vraiment la course au One Piece et que du coup, on ait tous l'implication des road poneglyph et on sait qu'ils se sont fait chaud rave leur goûter avec le road poneglyph. Mais Sony, je vais même aller plus loin que toi. Là, on est techniquement dans le schéma d'un Tenkaichi Budokai. On a des affrontements, on va voir qui va gagner et les gagnants vont s'affronter entre eux. Et pour l'instant, des affrontements qu'on a, on n'a que Luffy parmi les super rookies de l'époque de Shabondi qui peut s'en sortir. C'est donc du coup, on va avoir là Shanks victorieux, Luffy victorieux, affrontement entre Luffy, Teach et Shanks. Je sais pas si ça va être un battle royale ou j'en ai rien à foutre, mais je sais qu'il y aura un truc avec les deux. Et voilà, on peut pas faire mieux que ça. Moi, je dis, si on parle... Bah, vas-y, Uken, vas-y. Non, mais je disais, d'ailleurs, la situation de l'eau, elle est beaucoup moins critique que la situation de Kid. Hein. Oui, si on avait mis Kid à la sûr, place de l'eau, je vous jure que même si c'est Teach, j'aurais dit qu'il y a une chance où il s'en sort. Je parle pas de la puissance de Kid, je parle de la puissance maximale que peut avoir son fruit. On peut carrément dérégler la rotation de la planète avec le magnétisme. Comme tu dis, tu fais référence à quoi par rapport à la rotation de la Terre? Ben, principalement à Magneto. Ouais, je me disais bien. Moi, je pense que ça peut être sympa pour une attaque ou pour un truc, mais dans le Nouveau Monde, en plus là, on est vraiment au bout du Nouveau Monde. On a que tous les capitaines de navires qui arrivent à survivre dans cet endroit-là. C'est tous des très bons utilisateurs de haki. Ils ont même pas besoin d'armes. Ils sont capables de se battre sans armes et ils sont vachement nombreux. Là, il y a Oda, il joue trop sur le surnombre de fous en fait. Là, il joue trop sur l'écart de. En plus, c'est marrant parce que il nous met un panel dans le chapitre où on voit tout l'équipage de Kid qui sont alignés là. Et tu te dis, wesh, c'est ça. Tu te dis, ils sont nuls. Ouais. En fait, tu vois le ridicule de la situation. Bah oui. 3 qui sont tués et même Killer, il le dit. Killer, c'est vraiment pour moi la voix de la raison. Il le dit, il dit, mais là. Il devrait l'écouter en vrai, il devrait partir. Ouais, il dit, mais là, on va pas perdre qu'un bras là. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais attends, ce que dit Killer, c'est vrai, mais il dit pas non plus que c'est mort. Hein. Killer, il a dit, c'est différent de Van Augur. Van Augur, il lui a dit, bon, retourne sur le bateau. Pas Van Augur, pour le coup, vachement frauduleux. Hein. Il est devant l'eau, on dirait il est devant Barbe Blanche Prime. Il a dit, bon, capitaine, on. Non, arrête. Van Augur, c'est ça, pour le coup, c'est humiliant. Pour le perso, Van Augur, je m'attendais à mieux. Le soi-disant Yasob de l'équipage de Barbe Noire. Big flop hein, pour le moment. Capitaine, on repart, arrête. Ouais, c'est bon, tu déconnes quoi. Ouais, c'est catastrophique. Quoi. Mais bon, du coup, par rapport à Shanks, maintenant, on veut un scénario pour chaque membre. Uken, toi qui as envie aujourd'hui de défendre Pid, donne-nous un scénario probable, pas un truc précis. Après, les gens vont prendre l'extrait. Ah, regardez Uken, il avait dit ça, il avait dit sinon vous êtes des merdes si vous me croyez. Non. C'est un scénario plus ou moins probable. Voilà. Hypothétiquement, que pourrait-il se passer? Pour moi, ce qui pourrait se passer, c'est que déjà, Kid, il s'attaque à Rockstar
parce que il se sent pas humilié, mais il sent que Rockstar et que Shanks lui manquent de respect en lui disant de laisser ses poneglyphes ici et de repartir. Donc déjà, qu'ils s'en prennent à Rockstar, qu'ensuite il débarque sur l'île, il fasse un peu de dégâts avec, avec la flotte, tout ça, et qu'une fois qu'il arrive devant l'équipage de Shanks, il y a quelques échanges de coups avec Shanks, et après honnêtement, off-screen. Hein. Et Je du le coup, vois courir, moi. au final, Shanks qui lui chie dessus ou pas? Ouais. Bah au final, Shanks qui a réussi à prendre les héros de poneglyphes. Non, donc ça va, t'es Ah, modéré de quoi. l'avance, Tu défends Kid, mais t'es pas dans l'optique où tu nous Non, dis mais ouais, Kid va pas- faire je vraiment, pas- il va fumer Ben Beckman. Non. Non mais ça il peut, si Ben Beckman est tout seul, mais là il est pas tout seul Ben Beckman. Attends, Tout son mais attends. équipage, il y a- Si tu mets Ben Beckman devant Kid en 1 contre 1, allez, imaginons, Ouais. hypothétiquement, ne prenez pas l'extrait en disant regardez Rio, non, hypothétiquement, dans Pizza Planet, Shanks il dit à Ben Beckman, vas-y, fais un 1 contre 1 contre lui, on te regarde pour le spectacle. Tu penses que c'est un combat de ouf, combat très long, ou avantage Kid? Non, pas avantage Kid, et combat très très long, combat de ouf. Combat Ok. de ouf, mais Kid peut gagner. Parce que beaucoup te disent que Ben Beckman est niveau intermédiaire, contrairement aux autres premiers commandants, tu vois. On me dit souvent que Ben Ouais, Beckman est mais- comparable à Riley et tout. Moi je me dis, bon, si c'est le cas, pour Kid, ça pue, hein. Parce que rien que lui... Non mais moi aussi je le pense. intermédiaire Moi Ben aussi, je le Beckman? pense. Ouais, moi aussi je le pense. Non mais en fait, je pense que Kid, déjà, puisque Lo nous a montré un Haki qu'il nous avait pas montré en Nigashima, je pense que déjà Kid, il peut nous montrer le Ryuo, parce qu'il a vu faire il a vu faire Luffy, et en fait, il savait pas ce que c'était. Et juste le fait qu'il l'ait vu, je pense qu'il peut l'apprendre juste en le voyant et Mais tout, parce que Non, voilà, si Beckman est niveau pour le- intermédiaire, Lukiru, il est exactement comme les autres YC2 comme ils disent, et du coup Yasop. Est-ce que chaque commandant les monte ou que Ben Beckman en termes de je sais hiérarchie? pas, parce qu'il y a ça, puis il voit le futur en continu quand même. Hein. Ouais, donc l'équipage de Shanks en fait. Mais les gars, Il y a- Il chie sur il y a l'équipage ça, de puis il voit Kaido le futur quoi en en vrai. continu, tu fais comment? Donc l'équipage de Shanks chie sur l'équipage de Kaido. Non, jamais de la vie. Jamais de Ouais, la vie, mais tu les vends en fait, quand même c'est- très bien. Pourtant, moi, Non, j'aurais mais tendance à être d'accord avec toi, j'ai mais pas tu les vends donné- très très bien. Non, mais j'ai pas donné le niveau de Yasop. Mais Yasop, il voit le futur en continu, tu fais comment? Oui, justement. Donc, vois, l'équipage de Katakuri- Shanks chie sur l'équipage de Kaido. Pour moi, non, parce que... Mais quand attends, même, il voit le futur en Kaido, continu, Ben Beckman, il est niveau intermédiaire. Après, pour Ouais, moi, mais tu vois, voir, qui- voir le futur en continu, c'est bien, surtout quand tu fais des combats à distance. Et je pense que c'est ça. Mais là, t'allais parler de Katakuri. Katakuri, c'est l'alliance qu'il a un acquis de l'armement. C'est lui qui nous a appris la première fois que l'acquis de l'armement, il avait plusieurs stades d'évolution. Et il voit dans le futur, et en plus, s'il te met une patate, tu ronfles. Donc c'est la combinaison des deux. Après, Yasop, on l'a jamais vu combattre. Mais je pense que c'est un combattant à distance. Je pense pas que lui, ça soit un mec qui va au coup de poing, tu vois. Donc Neil. son fruit sa caractéristique, elle est intéressante parce qu'il Ouais. voit un sniper qui voit dans le futur en continu, c'est un truc de fou. Ouais. C'est un cheat code de ouf. Neil, tu voulais rebondir? Dis-nous, je t'avais coupé. déjà, rien que le. Là, on a Kid en mer. Et rien que les techniques, que ce soit de Shanks ou de Beckman ou des autres, quoi, à distance, peuvent déjà l'empêcher de débarquer. Donc, déjà, rien que ça, c'est chaud pour lui de dépasser cette épreuve. Je dis pas qu'il va pas le faire, mais je dis que déjà, il va perdre en force à ce niveau-là. Que ce soit des membres de son équipage ou quoi que ce soit, il y en a qui vont tomber. Il va arriver, il va être diminué. Et aussi, pour ce que disait Uken, les gars, le Ryuo, on le sous-estime beaucoup trop. C'est Yogoro, il a galéré à l'apprendre à Luffy, pas l'affaire de tu regardes et c'est fini. C'était l'affaire de une semaine ou deux, je sais plus, pour réussir à rien qu'avec le haki de l'armement, à l'imbiber, à le mettre dans ses coups. Pour l'instant, on a vu que Riley et 2-3 persos assez surpuissants quand même. Alors, attends, ça. je suis Merde. désolé, attends. C'est une merde. Non, attends. Pendant que tu parlais, j'ai mis une image de Eric dans l'Atomo Montparnasse. En fait, je voulais dire que... Dans la tête à la Non, mer. parce qu'en fait, Marco Di Marco m'a envoyé l'image, il m'a dit Ben Beckman avec le bras de Kid. Et du coup, pendant que tu parlais, ça collait bien avec ta voix, du coup, je pense que tout le monde a cru que c'était par rapport à toi l'image, mais non, du coup, c'est Ben Beckman avec le bras Je te de... jure, ça va de vraiment Kid. faire ça. Il va lui voler l'autre main. Beckman, il va arriver, il va lui dire Kid, tu bouges pas, sinon je tire dans la tête de la main. Je te jure. Ah, c'est une Il va dinguerie, lui hein. Ah, il va lui tourner piquer l'autre main, il va la mettre en pendant. Il va dire l'autre fois, on l'a jeté à la mer, cette fois je la garde en trophée. Il aura plus rien. Il aura plus de bras. Il aura plus rien, Kid. Il pourra même plus combattre. Non, on est méchant. Miskin. Hein. On est méchant avec Kid. Du coup, je t'ai Ah, coupé, après, Kid, Neil, il est c'est fort. intéressant en plus. Kid, il est fort, Kid. Non, mais j'avais fini de toute façon. Ah bah parfait, donc ok, donc je t'ai bien coupé au bon moment. Ah, Parfait. par contre, j'espère vraiment pour moi que Kid, ouais, par exemple, Kid, je pense qu'il peut pas tenir tête, même en 1v1 face à Shanks, il peut pas le tenir. Genre, c'est vraiment si Shanks, il est sérieux, face à lui, il n'y a pas de j'arrive à tenir une demi-heure, il peut pas. Par contre, je pense que ça pourrait être intéressant, un peu comme dit Uken, qu'il puisse tenir réellement et apporter un vrai combat
à Ben Beckman. Ce serait stylé, mais le seul problème, c'est comment le faire dans le scénario. C'est ça pour moi. Bah oui. C'est le problème, c'est le scénario. Comment tu fais ramener Ben Beckman versus Kid, parce que Kid, c'est le plus fort de l'équipage qui attaque, qui va attaquer le second. Donc Shanks, il fait quoi en attendant? En plus, Shanks, le chapitre 1 de One Piece, on nous montre bien qu'en gros, lui, il y a pas de... On est des pirates. Si tu menaces, assume.